Ah. Ah. Mardi, c'est Anna. Ah, Il veut tes cornflakes. On va où, ma vie, mardi? comme à Dubaï. Où? À Dubaï. T'es contente? On va voir ton école et tout? Aujourd'hui. Mardi. Ah. Tu veux quoi? Non, pas tu. Répète pas tu veux quoi, parce que là, en ce moment, tu parles beaucoup, tu dis beaucoup de mots. C'est quoi ça? C'est quoi? Regardez. Un quoi? Un bonbon? Je te mange. Tu parles maintenant, c'est bien, t'as dalle, hein? Salam poupette, ouais j'ai vu que t'étais plus avec Alan. Si tu cherches quelqu'un ou quoi, viens, on fait connaissance, c'est normal mon frère. Wallah. Wallah que je l'assume, c'est Yana, wallah. Rien qui commence pas à me casser les couilles de ma tête, tout, wallah. Pas quand je me khassar, wallah, ça m'énerve d'être comme ça. Ah, vas-y, habibi. Ouais, salam alaikum poupette. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas mieux. Si t'as un souci, bah je suis coach en séduction. Le faire. T'as vu, t'es un peu flemmard, t'es un peu feignant. Poto, on a la dalle sur le terrain. Tu quittes le terrain. Le remplaçant, il rentre, numéro 10. On va faire ce que t'as pas fait, frérot. Ensuite, t'as vu, il a dit les putes à buzz, TikTok, je sais pas quoi. Non, je me suis clairement senti visé. Regarde ce que je te propose, t'as capté. Gros tête à tête. Et le gagnant récupère Kenza. Moi, ce que je te propose, tête à tête, toi et moi, le gagnant récupère Kenza. Voilà. Et Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis enfin prête à vous faire un face caméra, du coup je vais vous le faire. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, etc. Bien évidemment tout en restant dans le respect et tout ce que vous pouvez imaginer. Du coup je vais vous dire, c'est moi qui va vous donner ce qui se passe, ok? Enfin c'est moi qui va vous dire ce qui se passe et ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, on va mettre plusieurs points à plat, qui sont très importants. Et sachez que c'est ma première et que c'est ma dernière story sur ce sujet-là. Donc après, je pourrais la répéter jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes. Mais plus jamais de ma vie, je m'exprime dessus. Moi, le passé, c'est le passé. Je reste pas bloquée sur le passé, ok? Donc, comme vous avez pu le savoir, comme vous avez pu le voir, mes poupettes, il y a 3-4 jours, il y a eu une altercation, on va dire, entre moi et Alan par rapport au fait qu'il sortait trop et tout. Et ce jour-là, j'ai pleuré en story et tout. Et ce jour-là, je me suis dit que c'était la dernière fois. Voilà. Ce jour-là, je me suis regardée, j'ai dit que c'était les dernières larmes que j'avais versées pour cette histoire. Parce que mes poupettes, comme vous le savez, et vous m'avez beaucoup critiqué, ouais mais tu le reprends toujours, t'es tout le temps là, à lui pardonner, il ramène une fleur. Moi, j'ai des raisons valables, et que valables en islam, pas en mode ah ouais mais il a fait ça, c'est parti au supermarché avec ses potes, c'est pas des raisons valables. En fait, on va reprendre depuis le début, ce n'est pas grave, je vais tout recommencer, mais je pense que c'est une story que je dois faire, parce que c'est très très important. Il faut bien que je vous avertisse des choses, que je vous dise des choses, que je vous mette en garde sur plein de choses, et qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer par l'histoire, le début du commencement. Je suis en retard, j'ai un rendez-vous à 12h30, mais il faut que je la fasse cette story, donc voilà. Je suis désolée ma chérie Cathy si tu regardes ce snap, mais vraiment... c'est très important pour moi. Alors, je vais vous expliquer mes points. On va repartir du contexte, l'ultime, le vrai, ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a quelques jours, j'ai fait une story comme quoi je pleurais, j'en avais marre des potes à Alan, etc., etc. En fait, ce jour-là, je me suis dit, Kenza, c'est les dernières larmes de ta vie que tu vas verser pour un homme. C'est les dernières larmes, et c'était les dernières. Voilà, tout simplement. J'ai eu le déclic à partir de ce moment-là, j'ai pété les plombs psychologiquement, et j'ai dit, c'est terminé. Donc, j'ai dit que c'était terminé, en effet. Je suis restée 2-3 jours dans mon coin à mûrir ma réflexion. Mais poupettes, on va repartir sur le point de départ. Donc du coup, la séparation, ça s'est fait comment? Donc moi, pendant 2 jours, j'ai mûri ma réflexion. Comme je vous disais, moi, c'est une décision. Pendant que tout le monde se moquait de moi, ouais, elle fait que le reprendre, elle fait que se remettre avec, oh mais quitte-le, etc. Tu peux pas quitter le père de tes enfants, ton premier amour, 4 ans de relation, des biens, des enfants, etc. du jour au lendemain. Tu es obligé de laisser des chances, de recommencer, de réessayer, de trucs et tout. Mais je vous ai dit quoi une fois?
Je me rappellerai toute ma vie, j'étais sur le balcon de ma mère. J'ai dit, le jour où j'annonce sur les réseaux sociaux que c'est terminé, il n'y a pas de A, B ou C. Moi, je ne juge pas, mais vous pouvez être les gens qui disent c'est fini, qui se remettent avec leur mari. Chacun son degré d'acceptation, chacun son degré d'exigence. Chacun fait comme il veut, chacun sa relation. Moi, je ne suis pas du genre à revenir sur mes décisions, donc vous pouvez bien enregistrer ça. Ouais, elle va se remettre avec, etc. Moi, vous verrez plus jamais Alan de votre vie, voilà, tout simplement. Même quand elle viendra voir ses enfants, etc. S'il veut que je le filme à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais s'il ne le souhaite pas, enfin, vous en entendrez plus parler. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Peut-être qu'il va vous manquer, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du genre à revenir sur mes décisions, surtout quand elles sont mûres. Donc ça, c'était le petit 1, mes poupettes. Donc, j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Je pense que j'ai envie de vous dire qu'on le voulait tous les deux, en vrai, je pense, parce que la vérité, j'ai pas eu de réelle opposition d'Alan, à moins qu'il fasse un vrai déni, parce que je pense qu'il fait un vrai déni, parce que je pense que là, il réalise pas, il doit se dire c'est comme d'habitude. Juste là, il y a un petit truc différent, c'est qu'elle l'a dit sur les réseaux, vas-y, tout ça. Il doit se dire ça, parce que déjà, il veut pas me répudier, déjà. Quand on parle de ça, il me bloque, enfin, il passe à autre chose, quoi. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est fait. On est séparés, pas officiellement du tout pour l'instant, et pas divorcés sur les papiers. Je vous explique. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le divorce en islam. Ça, c'est pour moi le plus important. Moi, les papiers français, j'en ai rien. La Syrie peut être en vrai de vrai. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et c'est plus l'islam, moi, le plus important, que chacun soit libre de son côté, de faire ce qu'il veut, sans être dans le haram, en fait, tout simplement. Je dis pas de refaire sa vie ou quoi, mais voilà, dans ta tête, tu peux, enfin, je sais pas, te reparler, je sais pas, moi, faire quelque chose, mais sans être dans le haram. Mes poupettes, hein. Je dis pas que j'ai quitté Alan et tout, hein. Vous savez très bien, de toute façon, il m'avait quitté depuis longtemps psychologiquement dans tous les cas, donc moi j'ai juste mis un trait final. Donc le divorce en islam, ça se passe comment? Il y a plusieurs cas de figure, il y en a deux principaux. L'homme qui divorce sa femme ou la femme qui divorce l'homme. Vu qu'Alan ne veut pas me répudier, on va pas prendre l'homme qui divorce sa femme, parce que l'homme qui divorce sa femme, ça se passe comment? Pourquoi je vous ai dit 3 mois? Bien évidemment que les bacs sont une innovation, mais moi ça me permet de montrer aux hommes dans la rue que je suis mariée pendant 3 mois. C'est juste ça pourquoi je la garde. Je vous explique pourquoi. En gros, un homme, une femme, elle doit attendre 3 menstrues, donc 3 fois ses règles avant d'être divorcée. Je vous explique pourquoi. Première fois, elle doit attendre ses règles. Donc son homme doit la répudier avant ses règles, parce que tu n'as pas le droit de le faire quand elle a ses règles. Et il attend les premières menstrues. Une fois que les premières menstrues elles arrivent, c'est juste pour savoir si elle est enceinte ou pas, mes poupettes, c'est tout. Donc une fois que les premières menstrues elles arrivent, ils ont l'obligation de vivre 1 mois sous le même toit, après les premières règles, pour essayer de se rabibocher, ok? Si ça passe pas, on attend et la deuxième menstrue et la troisième menstrue, et après ça y est, divorce en islam quand c'est l'homme qui demande. Sauf que là, sachez qu'Alan ne me répudiera jamais. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il se dit que, je sais pas, peut-être qu'il se dit qu'il y a toujours, pas qu'il y a toujours espoir, mais je sais pas, mais bon, bref. Donc on va prendre le cas de la femme. Ça s'appelle le khulwa. Donc la femme, elle a le droit de demander le divorce à son mari en islam, parce que l'islam c'est pas une prison, il n'y a pas que l'homme qui a le droit de divorcer. Donc dans ce cas-là, ça se passe comment? Donc, s'il n'y a pas de raison valable, quand je dis raison valable, c'est raison valable islamique. Mes poupettes, il y a des juges islamiques pour ça, il y a des clauses, etc. S'il n'y a pas de raison valable, la femme doit tout simplement rendre la dot de l'homme, et à partir de ce moment-là, elle attend ses 3 menstrues, elle est séparée, pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. S'il y a des raisons valables, ce qui est mon cas, j'ai pas à rendre la dot, tout simplement, je la garde en vrai. Non, en vrai, je rends pas la dot, mes poupettes, mais j'attends les 3 menstrues, et dans ce cas-là, je suis séparée. Donc nous, on va opter pour cette solution-là. Donc là, j'ai mes règles le 23, j'attends celle-là, j'attends celle du mois de septembre, j'attends celle du mois d'octobre, et je suis séparée avec Alan aux yeux du Dieu. C'est pour moi, c'est le plus important. Maintenant, on va parler d'un sujet que j'ai vu partout, un peu sur TikTok, etc. Les sociétés. Ouais, qu'est-ce qu'elle est bête, elle a mis toutes ses sociétés au nom d'Alan, etc. On est parti voir sur société.net et tout. Écoutez, est-ce que vous croyez que moi, mes chéris, la vérité, sans prétention, bac scientifique avec mention, etc. Je vous écris, je fais jamais de faute d'orthographe et tout ce qui s'ensuit, vraiment, sans prétention aucune. Moi, je suis bête à ce point-là. Vous croyez que je vais mettre les sociétés au nom d'un homme, alors que c'est moi qui ramène l'argent à ce moment-là, on va dire, et genre, il va s'enfuir avec mon argent et tout, mais pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Déjà, l'année, moi, je vais pas vous dire qu'on est en très bon terme. Hein. Là, actuellement, on est bloqué sur WhatsApp, parce que voilà, c'est le temps d'accepter la chose. Mais niveau argent, on l'a pas dans le cœur. Ça veut dire, nous, on s'était mis d'accord de base dès le début. Pourquoi mes sociétés, elles sont au nom d'Anal? Vous savez très bien pourquoi. Tout simplement parce que j'étais en interdit bancaire. Je vous avais expliqué depuis que j'avais 18 ans. Je pouvais pas faire société en France. Mais moi, tellement je lui faisais confiance, et tellement je lui fais encore confiance, il pouvait les mettre à son nom, parce que c'est dans tous les cas, même s'il y a mon argent et tout, il y a aussi son argent dedans, je vous explique. Il y a plusieurs sociétés, il y en a 2. Il y a celle société et l'argent. Donc ça, c'est un sujet que j'ai cru voir. Donc je vais vous dire un truc. Alan, hier, elle a mis un snap très arrogant. D'ailleurs, je l'ai relevé. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu
Je vous explique mes poupettes. En gros, il y a deux sociétés. On a Ceana Society, c'est une société de placement de produits. Je reviens plus sur ces sujets-là, c'est juste je clôt le débat. Et on a Awesome Time, c'est la société du salon du V. Petit 1. Ceana Society, certes, c'est ma société de placement de produits, mais j'ai une question, mes poupettes. J'ai une question. Si j'en suis là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est 90% grâce à Alan. Vous m'avez suivi pourquoi? Oui, vous m'avez suivi pour ma personnalité. Beaucoup d'entre vous. Mais il y en a énormément qui m'ont suivi pour mes enfants. Il y en a énormément qui m'ont suivi pour mon mariage. Il y en a énormément qui m'ont suivi pour mon couple. Donc, il a sa part dans tout ça, lui aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. Moi, je suis pas ingrate. Je suis très reconnaissante. Certes, il a pas genre 50%, comme vous pouvez le dire, quand ça se sépare mariage et tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'on n'a pas fait de contrat de mariage, mais on l'a fait verbalement. Et ça suffit, parce qu'on a une très grande confiance l'un envers l'autre. Donc, Alan n'a pas 50%. Il n'est pas parti avec l'argent, il s'est pas enfui avec l'argent, pas du tout. Il a le pourcentage qu'on s'était fixé dès le départ, l'un et l'autre. La première fois que j'ai ouvert ma société, donc sa société, enfin à son nom, j'ai dit écoute, dans cette société, on se met d'accord, toi tu auras tant de pourcents, moi j'aurai tant de pourcents, on s'est dit ok. Sachez que là, à l'heure où je vous parle, il m'a déjà viré ma partie dans une société parallèle que j'ai créée vu que je suis plus interdit bancaire. Et par là que c'est vrai. Et lui, il a sa partie, voilà, il a sa vie. Et le salon du V, pour moi, j'estime que c'est 50-50. Il travaille là-bas, il gère les employés. Certes, je ramène de la pub, etc. Mais on l'a fait à deux, on s'est investi à deux. Moi vous m'avez déjà vu au salon du V, s'il vous plaît? C'est lui qui fait les fiches de paye, c'est lui le truc. Donc ça, il n'y a pas de souci 50-50. Mais la société de placement de produits et tout, mes poupées, il avait sa part aussi. Hein. Il a déjà fait des placements, il a déjà fait du contenu avec moi. Notre lifestyle, notre vie, c'est aussi grâce à lui. Sinon, je serais une petite influenceuse qui fait des OTD et des tutos make-up, quoi. Enfin voilà, faut dire ce qui est. Cette vie-là, je l'ai aussi acquis grâce à lui. Donc, j'estime qu'il a sa part et lui aussi il l'estime. Donc, Alan n'est pas un clochard comme vrai. Mais pour, on va dire, réinvestir, mais sans travailler, être son propre patron, c'est-à-dire ouvrir quelque chose. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est la partie argent. Maintenant, on va parler, alors je vous ai parlé de la partie séparation, je vous ai parlé de la partie argent. Maintenant, on va parler de la partie future. Moi, mes poupettes, j'ai envie de vous... Maintenant, mes poupettes, on va parler du futur. Donc maintenant, je vais être claire avec vous. Moi, maintenant, quand les 3 mois seront passés, donc au mois d'octobre, Alan, il sera libre de faire sa vie, et moi aussi, tout simplement. J'espère qu'il respectera ces 3 mois, parce que moi, je compte bien les respecter. Je ne vais pas aller me salir à droite, à gauche, alors que je suis encore mariée. C'est hors de question. Donc, une fois que j'aurai eu 3 fois mes règles, on pourra être libre de faire notre vie. Je compte pas refaire ma vie maintenant, au moins vous le savez, mais si un jour ça doit arriver, ça arrivera, voilà. Je compte pas rester seule à 23 ans, au cas où. Au cas où, je suis dévouée à mes enfants, je suis une mère très très aimante et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, une femme, elle a besoin d'un homme dans sa vie. La vérité est déjà le pilier du Qur'an. Enfin, on parle toujours de la relation homme-femme. Si Dieu, il a décidé que dans la vie, une femme, elle devait s'appuyer sur un homme, sur les épaules d'un homme, qu'un homme, il avait ce rôle-là et tout, c'est que ça a été créé comme ça. Pour moi, une femme, je suis désolée, vous allez me dire, peut-être, ouais, t'es forte, tu peux faire toute seule et tout. Oui, c'est vrai, mais un jour ou l'autre, j'aurai besoin de la présence d'un homme. Et ça, faudra pas venir me blâmer pour ça, parce que c'est la vie. Maintenant, petit 2, le passé, c'est le passé. Moi, j'ai plus du tout envie. Si vous m'aimez et que vous me... Déjà, quand tu quittes une relation dans la vraie vie, c'est très dur. Alors, quitter une relation sur les réseaux sociaux et que lui, bah maintenant, il aura clairement plus de vie, en fait, parce que à chaque endroit où il est, chaque chose où il fait, vous m'envoyez. En fait, moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie que vous m'envoyiez ce qu'il fait. J'ai besoin de faire le deuil de ma relation. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de tourner la page. En même temps, sur les réseaux, c'est très, 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 très dur. Parce que lui-même, il est sur les réseaux. Et plus j'ai une communauté incroyable qui fait que je suis au courant de chaque détail de sa vie. Et c'est pas du tout ce que je veux. Et si vous m'aimez et si vous m'estimez, il faut plus rien m'envoyer de sa vie. Il faut plus rien m'envoyer de ses stories. Il faut plus rien me dire, que ça passe et que je passe à autre chose. Parce que c'est 4 ans de vie commune et tout. Certes, ça n'allait plus depuis longtemps. Mais ça reste quand même une relation qui a beaucoup compté pour moi et tout. Enfin, mes poupettes, c'est comme ça, ok? Donc maintenant, là, je suis forte pour vous en parler face caméra. Je pense que vous savez tout. Je pourrais répéter tout ça si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que... Dernier petit point, le plus important que vous devez toutes vous poser. Est-ce qu'Alan, il va venir vivre à Dubaï? Est-ce que ceci... Écoutez, moi, jamais de ma vie, au grand jamais, j'enlèverai le père de mes enfants à mes enfants. Mes enfants ne sauront jamais ce qui s'est passé. Jamais je dirais ouais ton père il m'a fait, jamais de la vie. Je vous explique pourquoi. Moi j'ai vécu un divorce et Alan aussi, et il a été très douloureux et c'est ce qui a fait ma personne aujourd'hui. Je veux jamais que Sana et Calice ressentent ça. Donc je pense que Alan, il viendra habiter à Dubaï, il prendra son appartement, il sera avec ses enfants, je serai avec mes enfants, il pourra même venir avec nous à la maison de temps en temps, il pourra faire des sorties avec nous. C'est pas parce que vous le voyez avec moi que vous allez vous dire ah mais pas du tout. Comme je vous ai dit, je suis très tout pour mes enfants.
pour mes enfants. Alan et moi, on ne salira jamais de la vie sur les réseaux sociaux. Il n'y aura jamais de spectacle comme ça. Jamais de la vie. On s'est trop aimé, on s'est trop respecté. Sachez qu'on s'aime encore, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit pas se quitter. Des fois, t'aimes des gens, mais ça te fait plus de mal de les aimer que de les lâcher. Donc, tu dois les lâcher. Ça, c'est vraiment notre cas. Donc, on se crachera jamais dessus. On se parlera jamais mal l'un de l'autre. Ni lui à ses futures relations, ou ni moi, ça fait trop bizarre de dire ça, mais à mes futures relations, parce qu'il y a nos enfants dans cette relation, et pour moi c'est le plus important, voilà, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, tant qu'il y a les enfants, il y aura du respect, ça c'est clair et net. Moi j'ai pas envie que c'est Anna et Alice viennent attraper ma veste quand ils ont 15 ans. Ouais, t'as dit ça sur mon père sur les réseaux et tout. Je pense que là c'est déjà allé assez loin, on s'est déjà sali mutuellement, donc voilà. Je voulais que vous respectiez cette relation, mes poupettes, et cette fin de relation. Je voulais, si possible, que vous arrêtiez du coup de le harceler, de mal parler de lui, ou de me harceler et de mal parler de moi. Voilà. Donc, c'est pas un clochard, c'est pas un sans-vie. Il va reprendre sa vie, je vais reprendre la mienne, et chacun va faire sa vie de son côté. Voilà. Et dans le respect de nos enfants, on sera les meilleurs parents possibles, parce qu'on reste des parents. Même si on est séparés, on fera jamais de mal à Calice et Anna. On a je vous parle très sérieux sur la tête de mes enfants, on a trop la tête sur les épaules, même si on est des petits morpions de 22 piges, 23 piges, on a trop la tête sur les épaules par rapport à nos enfants. On veut que ce divorce se fasse parfaitement. Sachez qu'un divorce c'est comme un mariage, ça s'entretient, et donc là il faudra vraiment qu'on mette tous les deux du nôtre pour essayer d'avoir une vraie stabilité de famille, un semblant de famille, juste papa et maman vivent plus sous le même toit, mais vous voyez papa autant que maman, dans la mesure du possible. Bon, de toute façon, dans la vraie vie, c'était pas comme ça. Donc voilà, ça va rien leur changer au petit en vrai, mais voilà. Vous voyez papa et maman, vous respectez autant papa et maman. Quand papa il est pas là, papa FaceTime, papa il vous a offert ça. Je serais prête à aller acheter des cadeaux aux enfants et dire regarde ce que papa il t'a acheté, juste pour garder le lien. Je suis pas une mauvaise et Alan c'est pas un mauvais. Et on aime trop nos enfants pour se tirer dessus, se cracher dessus ou tout ce que vous voulez. Certes, si un jour il refait sa vie, ça peut-être que j'aurais guéri d'ici là, peut-être ça me fera un peu de mal. Lui, idem. Mais mes poupettes, on mélangera jamais les enfants à ça. Et je vous prie de respecter cela aussi. Donc voilà. Fin de cette discussion. Et chose pour les divorces des papiers, moi je vais être très honnête avec vous. Le divorce français, bon déjà le divorce musulman pour moi c'est le plus important. Après le divorce français, donc sur les papiers, mes poupettes, ça reste quelque chose. Bon, la vérité, je vais être très honnête avec vous. Wallah que je l'ai demandé. Donc là j'ai les papiers et tout, j'ai plus qu'à signer en vrai. Et pour l'instant, je suis pas encore prête à signer parce que en fait quand ce cap sera franchi, pour moi c'est vraiment comment vous dire, ce sera vraiment une clôture, et pour l'instant j'ai pas envie de le faire sur les papiers. Donc là ça reste l'islam le plus important, et voilà. Mais quand ce sera officialisé sur les papiers, je vous le dirai. Pour l'instant je suis pas encore prête à signer. Je les ai demandés, je les ai eus, mais je suis pas encore prête. En plus ce sera un truc à l'amiable, donc à l'amiable c'est réglé en un mois, c'est bon, t'es divorcé. Ça y est, tu sais qui a quoi, qui va où, il n'y a pas de guerre, de conflit et tout. C'est en un mois, c'est réglé, donc j'attends vraiment d'être sûre. Je pense que quand le mariage religieux, enfin le divorce religieux sera prononcé, je pense qu'on prononcera juste après le divorce sur les papiers. Il n'y a pas eu de contrat de mariage, donc c'est pas 50-50 sur la société comme vous pouvez dire. C'est vrai que c'est ça les lois, c'est que tous les biens qui sont acquis après le mariage appartiennent 50-50 à la femme et à l'homme. Sauf que là, toutes les sociétés, elles ont été acquises avant le mariage. On s'était mis d'accord avec Alan, donc on est sur la même longueur d'onde. J'ai déjà eu ma part d'argent, il a sa part. Enfin, on n'a pas l'argent dans le cœur. Donc voilà, chacun fait sa vie, chacun a eu son argent, chacun a tenu ses engagements, et voilà. Donc voilà, moi maintenant, Alan ne va pas venir s'installer avec nous à Dubaï là pour l'instant. Enfin, c'est pas prévu, on part mardi, donc voilà. Donc là, je perds du temps, mais c'est du temps qui est très important pour moi, je dois vous l'expliquer. Donc au moins, vous regardez plus ce qui se passe à droite, à gauche sur les réseaux. Moi, tout ce qui sort de ma propre bouche, je peux le prouver, et c'était vraiment la vérité. Donc maintenant, chacun fait sa vie, et chacun se reconstruit de son côté, parce que je pense que ces derniers temps, ça fait beaucoup de mal, et heureusement qu'on a coupé, parce qu'on se serait fait encore plus de mal. Donc voilà, il fallait pas que ça aille au point de se détester, on se déteste pas. Donc voilà, advienne ce qu'il advienne, et que en fait, il y a pire dans la vie. Je voulais juste préciser sur mon état physique. Peut-être que là, je suis très forte et je vous parle face caméra, et peut-être que dans 5 minutes, je vais vous mettre un snap où je pleure. Alors non, je ne suis pas bipolaire, non, je ne suis pas borderline, non, je critique personne, mes poupettes, hein, parce que oui, on va me dire t'as des troubles de la personnalité, t'es bipolaire, etc. Non, c'est juste qu'une rupture, des fois t'arrives à oublier, et des fois tu replonges. Il y a des souvenirs qui te font penser. Je sais pas, moi je vais passer devant le Subway, je vais penser, je sais pas, tu vois, à notre premier Subway, bah peut-être que, voilà, c'est des choses qui font que tu repenses et tout, le temps que ça guérisse, mais une fois que c'est guéri, après c'est mort. Dans tous les cas, si j'ai pris cette décision, c'est que j'en étais sûre.
et que c'était la meilleure chose pour nous. Donc voilà, c'est pas parce que là je parlais avec le sourire à 5 minutes et que là j'ai les yeux qui brillent qu'en gros ouais elle est folle, trouble de la psychiatrie. Non, une rupture c'est très dur, il y a un processus de guérison, il y a un processus d'adaptation. Donc si des fois je suis souriante et 5 minutes après je pleure, pas m'en vouloir, c'est juste le temps que ça passe. Et quand ça passera, je serai H24 sourire, H24 smile et H24 voilà, heureuse. Donc, voilà, j'ai un départ à préparer, mes poupettes. On part mardi avec les enfants. Donc je me dépêche. Sachez que c'est la dernière fois de votre vie que vous me voyez habillée comme une moins que rien comme ça. Et que j'ai bien décidé de faire de ce divorce un changement dans ma vie. Sachez qu'un divorce, sachez que c'est un vrai changement. Genre là, je réalise pas encore. Je pense que je vais réaliser quand je serai à Dubaï seule avec les enfants et tout. Je vais commencer à me dire, ah ouais, je l'ai fait et tout. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que je sais que là, je souffre. Mais que la suite sera bien plus meilleure. J'en suis sûre parce que je fais confiance à Dieu. Et je sais, mes poupettes, que ce sera mieux pour moi et pour mes enfants. Donc, même si là, c'est un peu douloureux, sachez que je vais m'en remettre. Et par là, quand je vais m'en remettre, vous n'allez pas me reconnaître. Et retenez bien ce snap. Vous allez me revoir comme quand j'avais 19 ans. Vous allez être choqués parce que j'ai trop laissé dans ce mariage. J'ai trop souffert dans ce mariage. Donc voilà. Donc c'est un mal pour un bien et j'en suis persuadée. Voilà. Bisous. Maintenant, voilà, c'est le passé, mes poupettes, on passe à autre chose. Je sais pas, je vois des rumeurs, enfin des trucs comme quoi Alan sera à Barcelone et tout. Écoutez, chacun fait sa vie maintenant. Je sais qu'Alan, pendant ces 3 mois, il ne retrouvera pas de femme, en tout cas, rien du tout. De toute façon, je vais le savoir et j'espère pas pour lui parce que franchement, c'est devant Dieu, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Et moi, je le ferai vraiment pas. Regarde, je la garde pendant 3 mois juste pour ça. Pour les mecs, voilà, je suis encore mariée là. Là, à l'heure actuelle, je vous dis pas, je suis divorcée, vous je suis encore mariée pendant 3 mois. Ok. Donc, qu'il soit à Barcelone, si c'est sa façon de faire son deuil, etc., qu'il fasse sa vie, c'est plus mon problème, c'est plus mes affaires. Qu'il fasse ce qu'il veut, moi ça me regarde plus. Chacun sa vie, chacun ses soucis, et je serai toujours là pour Alan. Et je sais qu'il sera toujours là pour moi. Et je sais que une part de lui m'aimera toute sa vie. Parce que voilà, je suis pas une fille qu'on oublie vite, à vrai dire. Et on n'oublie pas vite 4 ans de mariage et la mère de ses enfants. Et je lui souhaite pas de regrets. Je lui souhaite pas du tout de regrets, contrairement à ce que je peux lire. Il regrettera un jour et tout, bah j'espère pas, parce que le sentiment du regret, le sentiment du regret, c'est le pire sentiment qui puisse exister sur Terre, parce que j'ai déjà eu affaire à ce sentiment-là, et wallah que je le regrette encore aujourd'hui. Il y a plein de personnes à qui j'ai pu faire des choses sans me rendre compte, de qui je regrette énormément les actes. Donc ce sentiment-là, il reste à vie, et je vous jure que wallah que c'est vrai. Le regret, tu l'as toute ta vie, donc j'espère qu'il ne l'aura pas. Et voilà, on se quitte en pas mauvais termes, mais chacun fait sa vie, et puis voilà. Donc en fait, c'est une très belle fin, même si c'est triste. Là que c'est très triste, et ma famille et tout, ils ont un peu du mal à s'en remettre, moi aussi. J'ai des sauts de pleurs, des sauts d'humeur, parce que c'est vrai que c'est frais, mais c'est très triste, mais c'est une belle fin. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de... Ça s'est pas fini dans des décisions comme ça s'est fini. J'étais sur mon canapé, j'ai pris mon TikTok et j'ai dit j'annonce notre séparation. Voilà comment ça s'est fini, et c'est très bien comme ça, voilà. Mon snap et je vous dirai, mes poupettes, j'ai guéri. Et par là, ce jour-là, je sais qu'il va arriver. Il arrivera peut-être pas maintenant. Il arrivera peut-être. Je suis désolée, j'ai mal mis ma ceinture. Ah non, c'est les pompiers. J'ai eu peur. Il arrivera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ce moment-là, il prendra le temps qu'il faudra. Mais le jour où je vous le dirai, ce sera sincère. Là, pour l'instant, je ne vais pas vous dire que je le vis bien. Je suis la plus heureuse des femmes, épanouie, totalement faux. Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais après, c'est le temps d'acceptation, comme je vous ai dit. Mais le jour où ça arrivera, j'ai hâte. J'ai hâte du jour où je l'aurai plus dans mon cœur, Alan. Enfin, je l'aurai en tant que père de mes enfants, mais plus en tant qu'amour, vous voyez. Et que je pourrais passer à autre chose, refaire ma vie et tout. Ce jour-là, j'ai trop hâte d'y être. Genre vraiment, j'ai hâte de sortir de mon esprit et tout. Genre, parce que quand même, c'est dur, hein, c'est pas facile. Hein, donc voilà. Et maintenant, je vais faire la coach love pour les poupettes qui vont se remettre d'une rupture. Quand je m'en serai remis, bien sûr. Déjà, mais je pense que les enfants, ils s'en rendent pas du tout compte et ils sont pas du tout en âge de comprendre. Déjà, Calice, il comprend que le mot bonbon, donc au moins ça va être simple. Et pour moi, franchement, un divorce qui est fait tôt, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un divorce qui est fait tard. Par exemple, là, les enfants, ils vont grandir avec des parents qui s'entendent bien, mais qui sont séparés. C'est Anna, je vais mettre des mots dessus, mais pas maintenant, parce qu'en vrai, Alan, il n'était pas tout le temps là. Hein. Certes, il était là, mais en gros, là, ça leur change rien que je reste 2-3 jours avec eux. Papa, il est pas là. Donc en vrai, ça changera rien de grave, sauf quand on partira en vacances. Et la vérité, je vous dis, ça me dérange pas de partir en vacances avec Alan et les enfants. Moi, dans mon cœur, tant que j'aime plus Alan, je pourrais tout faire avec lui. Genre, je pourrais sortir à la fête foraine, tout.
tant que je me remets pas avec lui dans ma tête, bah c'est bon. Mais ça, ces actions-là pourront faire que quand j'aurai guéri, quand il sera sorti de mon cœur, par là, je sais que je ne retomberai plus jamais. Tu sais, quand tu passes dans la phase de dégoût, genre, tu peux plus te remettre avec la personne. Nous, les filles, on comprend. Donc, c'est Anna, je lui expliquerai quand elle grandira petit à petit. Bah oui, des parents, c'est comme ça. Normalement, ils sont ensemble. Papa et maman, ils avaient des petites disputes. Donc, papa et maman, ils ont préféré se séparer pour votre bien-être. Je lui expliquerai avec mes mots. Mais là, ils sont... Chérie, la blague du siècle. Alors déjà, mon écran, mon pare-brise, on dirait un petit peu. Ma chérie, là, je vais te répondre à cette question. Alors déjà, je vis pas pour les gens. Voilà, surtout pas dans ce genre de situation-là. Donc moi, si demain, je refais ma vie, après, je ferai pas les mêmes erreurs. Ça se trouve, mon futur mari, il voudra pas être sur Snap et tout. Je dis pas que je vais le remettre sur Snap. Mais je vais pas me priver parce que vous voulez pas voir quelqu'un, en fait. Enfin, moi, si je veux exprimer mon bonheur, exposer mon bonheur un jour, ça arrivera pas maintenant. On parle en années, hein. Et si je suis encore sur Snap déjà, parce que je compte pas refaire ma vie dans 2 mois, hein. C'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. Donc, je me vois pas, je suis pas encore guérie, je me suis pas encore approprié ma féminité, ma personne. J'ai plus du tout confiance en moi. Alors où je vous parle, j'ai plus du tout confiance en moi. Je vois un homme, je tourne la tête tellement j'ai plus confiance en moi. Donc déjà, il faut que je me réapproprie tout ça. Et après, je serai confiante d'aller rencontrer un homme. Mais pas avant. Et ça va prendre du temps. Il y a un long processus avant ça. Donc vous aussi, vous l'aurez oublié. J'ai vécu un divorce et il m'a brisé mon existence parce que j'avais 15 ans. J'étais en crise d'adolescence. Alors apprendre que tes parents ils divorcent en crise d'ado, c'est la pire des choses. J'ai trop souffert. Donc je ferai jamais pareil avec mes enfants. Les enfants sera très clean, très carré, très encadré, très... Vous inquiétez pas dans tout. J'espère juste qu'Alan me manquera jamais de respect parce que moi je le ferai jamais juste pour mes enfants. C'est-à-dire que moi, je vous expliquerai après. Je vous expliquerai mon optique d'un bon divorce. Chacun fait le divorce comme il peut, bien évidemment, parce que parfois les circonstances elles font que malheureusement tu peux pas avoir un bon divorce, comme mes parents par exemple. Mais nous, franchement, ça va. On a chacun notre vie, on a chacun vécu un divorce, donc on sait ce que c'est, on a chacun la même vision de la parentalité, donc pour moi ça va être bien. Chérie, pas eu de motif particulier, c'est ce soir-là j'ai pété les plombs et j'ai décidé de mettre fin, voilà. C'est des fois il y a une accumulation de choses et tu te dis stop, et ce soir-là j'ai dit vas-y stop, enfin, arrête de te rendre malade, ça changera jamais, stop. Donc en fait pour là le déclic c'est la ruqya. Le fait qu'après nos ruqya, ça a rien changé, bah je me suis dit en fait, si Allah, en gros, si même avec Allah, on n'arrive pas à changer les choses, bah ça changera jamais en fait. Parce que quoi de plus puissant que notre créateur, s'il vous plaît. Donc je me suis dit quoi, même la ruqya, ça n'a rien fait du tout. Même si en gros il y a eu des choses pendant la ruqya, en gros ça n'excuse pas tout pour moi. Faut pas tout remettre sur la sorcellerie, pas tout remettre sur ça. Hein. Toujours, les gens à chaque fois, mais peut-être ils ont un malin plaisir à dire tout le temps, c'est le rine, c'est l'œil, c'est la ruqya. Moi je déteste ce genre de discours parce que certes c'est réel et certes l'œil ça tue et ça a un grand impact dans nos vies, mais il y a le libre arbitre aussi, il y a aussi notre personne. Pas de tout remettre sur ça, hein. Tout ça n'excuse pas tout, hein. Ça n'excuse pas tout, pardon. Voilà. Tu sais quoi, ça faudrait que je demande à mon imam, mais peut-être parce que je suis pas sûre. Quand c'est le père de tes enfants, que c'est pour le bien-être de tes enfants, même si on est divorcé, c'est pas un homme inconnu quand même. Donc attendez, je vais demander ça tout de suite, je reviens. Tu sais quoi, tu m'apprends quelque chose de très très choquant, je savais pas, ça change un peu la donne là du coup. Je vais quand même aller demander à mon imam, et si c'est le cas, bah écoute, on fera avec des intermédiaires et tout, tant pis. Tant pis, mais je ferai tout pour que mes enfants soient heureux. Et pour moi, c'est le plus important. Et voilà. Trop contente mes poupettes parce que le fait qu'ils viennent à Dubaï, bah pour les enfants, ça va être magnifique. Parce que je pensais pas qu'Alan y viendrait. Franchement, une séparation, pour moi, il allait rester ici en France et faire sa vie. Mais finalement, le fait qu'ils viennent et qu'ils verra ses enfants, du coup, genre, quasiment tous les jours et tout, bah je suis trop contente pour mes enfants. Voilà. Mamie a découvert, j'ai des comptes à rendre devant son cœur, je me suis endetté. Devant son cœur, je me suis endetté. J'ai des comptes à rendre. Je vois que la capture d'écran que j'ai mis, elle fait un peu polémique du fait que Alan vienne à Dubaï avec nous. Donc déjà, il aura son appartement déjà. Moi, je suis la plus heureuse des femmes pour mes enfants. Attendez, vous préférez que Alan soit 8 heures de vol de ses enfants, qu'il les voit toutes les vacances scolaires, ou qu'il soit juste à côté dans son appartement à lui, parce qu'il a les moyens de se prendre un appartement, mes poupettes, de se louer un appartement, il a son argent et tout, qu'il soit à côté, qu'il les voit tous les week-ends, qu'il puisse les emmener à l'école. Vous voulez être bien de Céana et tout, ou bien c'est pas parce qu'il est à l'autre bout du monde dans un appartement que je vais replonger. Moi, je vous ai dit, ma décision, elle est radicale. Il n'y a plus de retour
en arrière, il n'y a plus rien. Donc, il vient pour ses enfants, je suis très contente et je lui dis t'es le meilleur. Bah oui, je suis en bon terme avec lui. Je vous ai dit, y a pas de, on va pas s'insulter pour les enfants, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça y est, on n'en parle plus mes poupettes. Donc là, je suis arrivée. C'est parti. Allez go. Je viens chez Epil House parce que bah je vais pas pouvoir honorer mes rendez-vous, donc il faut que je les change parce que je vais être à Dubaï. J'étais pas sûre de déménager, donc j'avais mis des rendez-vous. Et deuxième chose, j'ai envie d'offrir à ma tante les séances d'épilation définitive. Donc voilà, je voulais lui offrir. Donc avant de partir, let's go. On ouvre? On ouvre? Je te l'ouvre? Non, je suis vraiment un beau gosse, mais bon. Chérie qui va s'occuper de Tata pendant que je vais pas être là, mes poupettes. Au moins en fonction de, tu vois, les rendez-vous. Oui, ma vie. Mais dispo aussi. Ok, c'est plutôt. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disent oui, c'est pas du laser, ça. Mes poupettes, j'ai vu tous les certificats, c'est bel et bien du laser. C'est hyper connu en France. Ils ont des franchises partout, ils ont partout dans toute la France, dont un laser. Elles sont à 100 €. En fait, c'est une nouvelle technique de laser, c'est la technique de laser diode. C'est pas le laser que vous pouvez voir en institut, etc. Mais c'est tout autant le même effet. Et c'est très peu cher. Vraiment, c'est de la bombe. C'est de la bombe atomique. Parti. C'est ma deuxième séance aisselle, mes poupettes. En plus, de toute taille. C'est trop chaud quand même. C'est vrai. 40 ans, 20 ans, 10. Jure, mes poupettes, vous êtes venues. Mais c'est vrai que sur Snap, en vrai, celles qui viennent, tu sais, généralement courir pour prendre une photo et tout, c'est plus des jeunes et tout. Mais c'est les dames de 40 ans, 30 ans qui me suivent et tout, à chaque fois qu'elles me voient, elles me disent s'il te plaît, je me préserve, pas de photos. C'est vrai, hein. Mais je suis suivie vraiment partout, ça me touche trop. Mes poupettes, wallah que si vous voulez faire l'épilation laser et pas cher, venez le faire. Je l'avais fait, je vous avais pas fait d'update. Ma première séance, juste après, tous les poils, ils tombaient. Bon, après, j'ai retraqué, j'ai refait la cire. Mais en fait, il faut vraiment s'y tenir. Vous faites ça l'hiver, vous n'avez plus aucun poil. Regardez, là, je vous parle. Elle va commencer à faire, c'est $1. Regardez. Là, je vous parle, voilà. Là, ça commence, ça brûle un tout petit peu. Mais c'est très léger, tu vois. C'est vraiment, genre, je vous parle en même temps, j'en suis pas morte, quoi. Vous voyez, en fait. Tu veux qu'on monte un petit peu si tu veux, ma chose. Ma séance, mes poupettes, donc Alice est en train de péter, il est en crise. Vous pouvez venir les yeux fermés de ma part ici, c'est vérifié, c'est certifié. Vous avez des centres partout, Paris, Marseille, il y en a à Rouen, il y en a vraiment partout. Et leur prix, c'est vraiment, mes poupettes, enfin, c'est vraiment pas cher pour l'épilation laser. Généralement, dans d'autres instituts, tu payes le double, voire le triple. Genre là, c'est vraiment pas cher. Pour les poupettes qui s'y connaissent, c'est vraiment pas cher. Du coup, là, je vais aller faire plein d'achats. Donc, j'ai des achats vêtements, vu que, comme je vous ai dit, Zara à Dubaï, c'est 100 fois son prix. Je compte pas acheter là-bas. Je compte pas être une cliente là-bas. Et j'ai des achats, donc pour moi et pour les enfants. Et j'ai des achats déco pour les chambres des enfants. Je voulais acheter des guirlandes lumineuses. En fait, j'ai peur de pas trouver ça à Dubaï. Même si je sais que je vais les trouver, en fait, j'ai peur de chercher. Je t'achète tout, ma princesse. Du coup, j'ai des achats à faire sur leur déco que j'ai envie de prendre de France, mes poupettes. Des petits trucs où je vais me dire, ah, ça vient de chez moi, etc. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je reviens vers le 28 pour le meet-up, tout ça et tout de Paris. Et ensuite, à ce moment-là, j'achèterai tout ce qui est courses de nourriture, parce que là-bas, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Donc, courses de nourriture. Et je referai un petit plein de courses de vêtements, etc. Là, je fais une première partie. Et vu que je reviens le 28, je ferai une deuxième partie. Et supplément bagage que je vais payer, c'est waouh. Donc, voilà mes poupettes. En fait, je vais préparer les valises, mais je vais tout vous montrer, vous allez être choqués. Alors, je suis désolée, j'ai fini n'importe comment. J'ai acheté des trucs trop mignons pour les enfants, pour la déco. Maintenant, il faut que je passe ça dans des valises, ça va être l'amour. On va tout finir aujourd'hui avec mes deux amours. On revient que ma tata, elle veut m'aider. Donc là, on va tout faire. Pour le Baloulou, on va vous montrer le thème de sa chambre. Bougez pas. Le thème de la chambre du Baloulou, c'est... les animaux de la jungle. Everybody, come on everybody, come on. On vous montre le
la chambre de la princesse Anna. Alors. Alors. Il faut que je trouve quelque chose. C'est lequel? Rose Barbie. Rose Barbie. Allez, courage, dernière ligne droite. Mardi, c'est le grand D. On part à 12. Oh, j'ai acheté des nouvelles valises, allez go. Donc mes poupettes, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Là, c'est chez Maison du Monde, ok? Donc pour Cali, j'ai pris un petit porte-manteau comme ça, trop mignon, en mode dinosaure, comme ça, trop beau, que je vais accrocher sur le mur là-bas. Il pourra mettre ses petits manteaux, tout ça et tout, trop chou. En fait, là, on va être sur le thème Calice, ok? Ensuite, je lui ai pris une petite lampe comme ça, chez Maison du Monde aussi, trop jolie. La couleur jaune comme ça, je l'ai trouvée trop belle. Donc celle-là, mes poupettes, c'est pour être dans le thème lion, safari, nature, etc. Donc une petite lampe comme ça, ok? Donc pour mon bébé d'amour, je lui ai pris ces petits dinosaures, mes poupettes, que je mettrai sur sa petite commode et tout. Après, j'ai trouvé chez Maison du Monde aussi, j'ai trouvé ces petites veilleuses. En gros, cette petite guirlande lumineuse que je vais mettre au-dessus de son lit ou autour de son lit. Avec des petits dinosaures et tout. Ça va avec le thème, j'aime trop. Voilà. Ça, c'est pour Baloulou. Et je lui ai pris ce petit panier à ballons, à jouer et tout. En mode rhinocéros, comme ça. Trop joli, les filles. Enfin, c'est plus les dinosaures de l'époque, mais la couleur et tout, j'aimais bien. Ça ira bien avec sa chambre. Ça, c'est pour Calice. Ensuite, mes poupettes, j'ai pris aussi ce petit singe. Je vais vous montrer, j'ai une petite idée pour le singe, je vais vous expliquer. C'est le petit singe pour Calice, donc il aura un petit thème de la jungle. En plus, regardez comment il est trop content. Le balélo. Tu auras un thème jungle de balélo. Ensuite, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai pris ce petit hamac là, comme ça, qui se fixe genre au plafond, genre comme ça, pour pouvoir m'asseoir avec lui, lui lire ses histoires et tout dans sa chambre. Il est trop beau, il fait très safari et tout. Genre, je sais pas si vous voyez bien comme ça de loin, attendez. Voilà, il fait hyper safari et tout, comme ça. Et j'accrocherai le petit singe au hamac, enfin vous verrez le petit délire que je vais faire. Ça va faire très jungle et tout, j'aime trop. Et le lit, il est là-bas, je vous montrerai ce que j'ai pris. Ensuite, Cali, je lui ai pris aussi cette petite housse de couette, en fait. Donc jaune comme ça, qui va avec la lampe et tout. Voilà. Alors, je lui ai pris ce petit ballon. Bon, il va pas forcément avec le thème, mais je m'en fous. Il aime trop les ballons. Et c'est vrai que ça s'accorde un peu niveau couleur. Donc voilà. Bon, maintenant, on va rentrer dans le thème de la chambre de la princesse Céana. Donc, Céana, maintenant, elle va savoir on va où dans le monde grâce à ce petit globe terrestre que maman lui a acheté. Donc là, trouve-moi Dubaï. C'est vous, Dubaï. Alors, on va prendre dans le bon sens. Regarde, je vais te montrer. Donc là, ici, nous, on est en France. Ok? Ici, on est en France. Et Dubaï, ma vie d'amour, c'est juste ici, ma vie. Regarde, c'est par là, par là. C'est où les Émirats Arabes Unis. Alors, la Libye, la Turquie. J'ai du mal à lire, mais c'est quelque part par là, ma fille. Ok? Ensuite, je lui ai pris cette trop belle petite lampe. Alors, ensuite, mes poupettes, ce ciel de lit, je l'ai déjà ici. Donc, je vais prendre celui que j'ai. Et j'en ai racheté un autre. Comme ça, ils auront 2 ciels de lit blancs. Je décide de ne pas mettre trop de couleurs. En vrai, tous les éléments vont être colorés. Donc, le blanc, ça rappelle une petite touche de pureté. Donc, un pour Calice, un pour Céana. Attends, ma petite vie. J'arrive à ton tour. Donc, j'ai pris ça aussi pour mon petit bébé Calice, pour sa chambre. Après, ça, c'est des vêtements Zara. Mais ne me demandez pas pourquoi ils sont comme ça dans la valise. Tout simplement parce que leur sac craque en 2 secondes. Voilà. Donc, pour Céana, il y a une magnifique guirlande lumineuse comme ça. Trop belle. Je l'ai pris en x2. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi ça pour Céana. Tata, il manque des trucs, ma chérie. Ça, je les prends en x2, ça. C'est quoi? Ouais. Les guirlandes, ça aussi. Non, ça, tu la prends une fois. T'es sûre? Donc, j'ai pris celle-là aussi. Ensuite, j'ai pris un petit élément comme ça pour qu'elle connaisse et le jour et la nuit et la journée. On est quel jour, on est quelle date, comment on va lui apprendre parce que c'est une princesse. Et Céana, comme vous le saviez, pour son anniversaire, je lui avais acheté cette petite coiffeuse. On avait monté la coiffeuse Reine des Neiges, mais pas celle-là. Du coup, je vais lui prendre, elle est encore dans le carton. Je vais la mettre dans du papier bulle et je vais l'envoyer. Au moins, elle aura sa petite coiffeuse. Il y a les lits qui attendent. Ensuite, mes poupettes, j'ai pris ce magnifique petit ensemble de chez Zara, pareil. Petit haut et petit bas qui va avec. Trop beau. On a fait des efforts sur la French. Trop beau. Ensuite, j'ai pris ce petit pantalon cargo chez Zara aussi. Par contre, là, je suis en train de péter les plombs, peut-être parce que je suis en train de me rendre compte qu'il manque des articles, là. Il manque clairement des articles. Il manque la dose d'articles. J'avais pris des robes et tout, vert kaki et tout. Maintenant, les poupettes, il est temps de voir ce que je prends dans la chambre de mes bébés. Je suis très émue.
C'est un nouveau départ pour nous. Donc je vais leur prendre ça, les petits tableaux pour Céana, ces petits trucs. Ça, je vais prendre pour Calice, ça va aller dans tous les cas avec les couleurs de la chambre. Même si c'est animaux et tout, le blanc, le beige, ça se mélange avec tout. Je vais prendre ça pour Céline parce qu'elle aime trop jouer avec. Prendre la petite poupée à mon bébé. Hop. Prendre ça pour ma fille dans sa chambre, ça va être trop beau. Hop. J'ai envie de prendre ça aussi. Mais je vais laisser ici, je pense. Parce que, bah, je sais pas. Je vais leur prendre plein de livres. Vous allez me dire, ouais, mais tu peux en recommander et tout. Mais il y a des histoires qu'ils aiment trop, les bébés Ali et tout. Du coup, je vais leur prendre. Ma chérie Darsuna, si tu vois ce snap, tu m'enverras plein de livres, s'il te plaît. Là, je suis très, très religion avec les enfants. Je sais pas pourquoi j'ai un pic de religion en ce moment. Ça se voit pas. Je sais que ça se voit pas. Vous pouvez me juger autant que vous voulez. Moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et mon Seigneur le sait aussi. C'est le principal. Donc voilà, mes poupettes. Pas vous, mes poupettes, hein, mais au cas où. D'ailleurs, je vous ai pas dit, Le Parisien, ils ont sorti un article. Donc, comme je vous avais dit, bon, c'est sorti au mauvais moment, parce que c'est sorti pendant ma séparation avec Alan et tout. Et franchement, magnifique. Genre, il y a des petits trucs négatifs, normal, parce que je suis pas parfaite. Mais ils ont bien mis en lumière ce qui s'est passé, en fait, dans ma vie d'influenceuse, etc. Et je suis très flattée. Je vais leur envoyer un message de remerciement, parce que c'est pas toujours que les articles sont positifs et qu'ils prennent surtout le temps d'essayer de chercher à connaître. Et visiblement, il n'a pas été relayé l'article. Elles n'ont pas voulu le relayer, elles sont pas bien là, parce que ça les termine bien comme il faut. Donc voilà, contente de savoir qu'après ça, je vais leur prendre. Je suis obligée de leur prendre ça, mes petites vies, parce que c'est notre belle histoire. Donc ça, je vais prendre. Ça, c'est les vêtements, je vais faire un bon tri. Je suis trop contente qu'ils aient... Bah ouais, j'ai tout vidé, mes poupettes. Je suis contente qu'ils aient leur chambre chacun. J'ai refait des veilleuses, mais elles sont incroyables, vous n'êtes pas prêtes. La petite veilleuse crayon, je vais la prendre pour Céana. Parce que c'est plus elle qui a l'habitude de s'endormir avec. Mon baloulou, il y en a une aussi. Les vêtements, bah, je vais prendre ce que je peux prendre, ce qu'ils mettront à Dubaï. Alors ensuite, ici, bah, la cuisine, je la laisse là. La table Ikea, j'en rachèterai une, ça coûte pas très cher. Tout ça, je laisse là, j'en rachèterai Ikea. Au pire, c'est pas du tout cher même. Bah, ça, je laisse là. Ah, ça, par contre, je vais prendre. Vous m'en voudrez pas, mais c'est tous les souvenirs de ma fille à la mam. Quoi d'autre? Les jouets, je vais en prendre quelques-uns qu'ils aiment. Et après, on est bon. Hein. Je vais prendre ça pour Say. Ce truc de barrette aussi. Hop. Ça, j'embarque. Ça, je vais prendre pour Say. Et Calice. Je mettrai un petit coin lecture. Je leur mettrai ça. Je vais prendre des petits... Même si je vais en racheter, mais peut-être je prends des petits trucs qui viennent d'ici. Au moins, je me sentirai pas trop dépaysée pour les enfants. Je leur prends leur petit carnet d'activités. C'est Anna! Viens voir maman, tu choisis les jouets que tu veux prendre avec toi. Tu choisis les jouets que tu veux prendre avec toi à Dubaï. Choisis les jouets que tu veux prendre, mon amour de ma vie, ok? Choisis ou c'est dans la salon, je sais pas. Les pyjamas comme ça reste là. Ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. Ça reste. J'essaie de voir ce que je prends, mes poupettes. Tout ça, je prends. Hop là. Des petits bougies aussi, il en faut. Hop. La base des bases, mes poupettes. Ça, bien évidemment, vu qu'il n'y aura que ça à Dubaï. Hop. Hop, les maillots de bain, les trucs, les collants. Hop. J'ai aussi des achats pour Céana, mes poupettes à Zara, parce que j'ai rien trouvé pour mon baloulou. J'ai pris des trop belles petites vestes comme ça pour la rentrée, pour l'école et tout. Vous savez, des petites vestes de mi-saison comme ça qu'elle pourra mettre à Dubaï avec un petit t-shirt en dessous. Trop beau, pas des trucs trop chauds, trop mignons. Comme ça. De toute façon, je vous montrerai tout là-bas. On va tout faire ensemble, ok? On va faire les chambres des enfants ensemble. On va tout faire ensemble. Je lui ai pris des culottes. Parce qu'en ce moment, elle est en mode recto verso. Je rigole. J'ai pris un petit jean comme ça, trop mignon. Je lui prends des jeans à sa taille vu qu'elle a tellement grandi, ma fille. Il n'y a plus rien qui lui va. Ça grandit très très vite. Ça, j'ai pris des petits basiques comme ça. Je vous montrerai de toute façon quand on arriverait. Bon, j'ai quand même pris un petit pull pour faire genre. Pour me sentir un peu en France. Et après, ça c'est pour mon baloulou. Faut que je vois si elles lui vont. On me les avait offerts. Je vais commencer à lui mettre. Faut vraiment que je vois si elles lui vont. Ça grandit tellement vite les pieds à cet âge-là. Ça aussi.
Ma copine, elle va me manquer mes poupettes. Elle va trop me manquer. Tu sais que t'étais la préférée des poupettes. Oui. Et elle est là jusqu'au bout, mes poupettes. Donc là, on est en train de ranger les enfants. Ça y est, c'est fini. On clôture tout. Je vais ranger les robes, je vais fermer les draps. Je vais tout faire, ça y est. Et quand on reviendra, les enfants, ils auront quand même un petit espace. Donc je garde un petit peu pour ça. Ils auront quand même leur petit chez eux. Je ne serai pas dans des Airbnb à droite à gauche et tout, mais voilà. C'est une page qui se tourne. Et ça fait très bizarre de la tourner. T'as du quoi, vous voulez? Vous inquiétez pas, vous je vais bien. On me dirait que je vous fais pitié, vous m'envoyez que les messages où je vous fais pitié. J'ai un peu la coupe à Claude François là actuellement. Mais à part ça, tout va bien. La coupe à Jeff Tuch. Ah oui.